Oula. C'est ça. C'est pour ton livre. C'est bon. Je attends 2 minutes, il y a encore du monde qui s'installe. Il manque juste... alors Morgane, il est là si vous voulez. Je sais pas où il est. Où c'est qu'il est Morgane? Parce qu'il est Morgane. Il est là, normalement. Il n'a pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde encore. Il n'oublie pas qu'il est candidat. Hein. Il est peut-être reparti prendre un café. Il est allé prendre un café pour Voilà. On attend que lui. N'oublie pas que c'est ton élection. C'est bon. Monsieur le maire, vous avez compris que je m'adressais à Monsieur Gouracha. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est avec une certaine émotion, mais aussi une grande fierté, que j'ai l'honneur... Attends. Je pense qu'il faut que tu avances. Je peux... Je recommence. Voilà. Ça va mieux. Monsieur le maire, je m'adressais bien sûr à Michel Gouracha. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est avec une certaine émotion, mais aussi une grande fierté, que j'ai l'honneur de présider la cérémonie d'investiture du nouveau maire de la ville de Cognac. Émotion d'abord, car il y a de cela plusieurs décennies, et à la même occasion, j'ai été le benjamin d'une équipe municipale nouvelle. Les années ont passé, les cheveux gris se sont installés aussi, et me revoilà dans la même situation, mais en tant que doyen. Fierté ensuite de pouvoir mettre au service de la collectivité, aux côtés du futur maire, mon énergie et ma volonté de servir. Merci. Je passe la parole à Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, c'est un moment extrêmement important de la vie démocratique. Tout d'abord, je voulais saluer la présence de Jérôme Mouron, mon prédécesseur. Et donc, on va avoir aujourd'hui trois générations de maires dans cette même salle, comme nous étions hier, à déjeuner ensemble et à discuter sur la ville. Et je pense que cet état d'esprit est important et à conserver. Décidément, cette élection aura été inédite et on peut espérer qu'elle le restera. Déjà, le fait que votre première réunion de nouveau conseil municipal ne puisse se tenir à l'hôtel de ville, c'est assez frustrant, mais distanciation physique oblige, nous avons dû nous rabattre sur la Salamandre, qui aura été le lieu du dernier conseil municipal de la précédente mandature et le premier de la nouvelle. Un premier tour des municipales avec un très faible taux de votants, un second tour guère mieux, seulement 3 mois plus tard. Mais l'histoire ne retiendra que 2 choses. L'incidence du Covid sur les élections avec le report du second tour et surtout le nom du nouveau maire, si vous en décidez ainsi, ce dont je ne doute pas, à savoir Morgane Berger. Depuis lundi, nous avons beaucoup échangé tous les deux dans un excellent état d'esprit. La transition, un mot cher à un candidat malheureux, doit se faire sans heurts, comme cela a été le cas pour la campagne et le déroulement des élections dimanche dernier. Bien sûr, il y a eu quelques tensions de fin d'élection, mais cela a donné du piquant et pour tous ces jeunes candidats, leur a montré qu'il faut tenir sur la durée. Une campagne, c'est long et usant, et celle-ci encore plus que les autres. Chacun se doute que j'aurais aimé passer l'écharpe à un autre qu'à toi, Morgane, mais c'est la démocratie et elle doit être respectée et défendue. Souvenons-nous, au moment où l'abstention bat des records, que nos ancêtres se sont battus pour que la démocratie existe et que les femmes ont dû attendre la libération pour avoir le droit de vote. Morgane, je pense que nous avons plusieurs points communs. Tous deux, nous sommes issus de familles ouvrières. Tous deux, nous aimons les gens. Tous deux, nous savons être pragmatiques et dépasser les clivages. Tous deux, notre arrivée à la tête de la mairie a suscité et suscite interrogations et inquiétudes. L'avenir dira si tu réussiras ton mandat avec ton équipe. Je te le souhaite, et surtout, je le souhaite aux Cognacaises et aux Cognaçais. Comme je te l'ai dit lundi, le plus dur reste à faire. Cela tient tout d'abord à maintenir une cohérence d'équipe pendant 6 ans,
là, ce sera ton rôle, Morgane, de manager l'équipe, d'écouter, de rassurer, de câliner, de trancher. Puis il te faudra mettre ton programme en action, sachant que tu ne feras pas l'unanimité, et qu'il se trouvera toujours des gens pour dire que ce n'est pas assez ceci, ou bien trop cela. Tu devras également apprendre à prioriser et savoir dire non. Et puis, il reste le plus dur encore. Il est lié à la période dramatique que nous vivons. Et là, ça ne va pas dépendre seulement de toi. C'est la capacité collective de notre pays à répondre concrètement à la crise économique et sociale qui s'annonce et dont on sent déjà les premiers effets sur les demandes d'aide sociale ou CCAS. Morgane, je te l'ai dit, tu as la chance d'arriver dans une collectivité où la qualité des agents et des cadres est forte, avec une conscience professionnelle qui fait honneur à notre ville de Cognac. Une collectivité où conseils et propositions seront là pour t'aider, avec ton équipe, à prendre les bonnes décisions. Mesdames, Messieurs, rien n'est parfait. Et notre bilan, pas plus. Mais j'ai cependant le sentiment du devoir accompli. Je remercie mes collègues, ceux de 2008 et ceux de 2014, d'avoir permis que cette ville bouge, que son attractivité, sa visibilité aient été renforcées, que les entreprises aient décidé d'y investir, que de l'emploi ait été créé, que des hôtels, des restaurants se soient ouverts en nombre et en qualité, que le secteur immobilier, il y a au moins 2 spécialistes de l'immobilier dans cette nouvelle Assemblée, que l'immobilier donc ait attiré des projets nouveaux, sans aucun doute, boostés par le dispositif Cœur de Ville. Nous avons voulu, dès 2008, changer la méthode avec une proximité plus grande entre le maire, les élus et la population, les conseils de quartier, l'élaboration de l'agenda 21, le plan local d'urbanisme, cher à Émilie, le comité des acteurs locaux, la création de villes d'arrêt d'histoire qui a permis de faire connaître la richesse patrimoniale de notre ville, ville amie des aînés, le contrat local de santé, et j'en oublie, autant de moments de participation et de concertation avec les habitants à la vie de notre ville. Et bien sûr, je n'oublie pas le cépage, un espace de vivre ensemble et de lien social indispensable au bien vivre à Cognac. Et pour ce qui est de l'attractivité, permettez-moi de citer les quais, les abattoirs, le stade d'athlétisme et le centre aquatique, sans compter la résidence Habitat Jeune, Nelson Mandela, qui ouvrira ses portes à la rentrée. Enfin, un mot sur le dernier projet majeur qui a vu le jour dans cette période si anxiogène pour la population, le centre de santé. Je sais, Morgane, que nous avons une approche un peu différente sur le sujet. Je rappelle simplement que mon objectif, depuis le départ, n'était pas le salariat à tout prix de médecins, mais bien de répondre aux besoins en santé de mes concitoyens. Et qu'il est statistiquement démontré aujourd'hui que les jeunes qui sortent diplômés de médecine préfèrent très majoritairement le salariat. Pour répondre à la baisse dramatique de la démographie médicale, il fallait créer un centre avec des médecins volontaires, et comme partout, ce sont d'abord des médecins retraités ou en fin de carrière qui s'y investissent, et c'est à partir de cela qu'arrivent de jeunes médecins. Et si besoin était, je pourrais d'ailleurs aider ton futur adjoint à la santé à la réflexion sur le sujet. L'affluence des premiers jours d'ouverture montre que nous étions dans le vrai et que cela répond réellement à un besoin de la population. Sans doute, mesdames, messieurs, notre bilan n'était pas si mauvais que cela, puisque les seuls à nous avoir attaqués sont les 2 éliminés du premier tour et celui qui a fait le plus mauvais score du second. Voilà tout simplement ce que je voulais dire. Et je vais te redire, Morgane, et vous redire à vous qui êtes élus, maires et conseillers municipaux, ce sont les plus belles fonctions publiques, politiques, celles du concret, celles de la proximité. Faites vivre la démocratie. Pensez intérêt collectif avant intérêt particulier. Donnez-vous à fond pour notre belle ville de Cognac. Et les Cognacaises et les Cognacais vous le rendront de la même façon. Merci. Nous passons maintenant à la partie protocolaire de cette Assemblée. Les conseillers sont installés par ordre alphabétique. Je procède à présent à l'appel par ordre alphabétique des membres du Conseil et les déclare installés dans leurs fonctions. Monsieur Johan Basson, Madame Christine Baudet, Monsieur Morgane Berger, oui. Monsieur Michel Berger, oui. Monsieur Damien Bertrand, oui. Monsieur Patrice Boisson, oui. Madame Bernadette Boulin, Monsieur Stéphane Cornet, oui. Madame Dominique Dègre, oui. Madame Brigitte Dessuchet, oui.
Madame Brigitte Estève Belbeau, Monsieur Richard Ferchaud, Madame Sylvie Gauthier, Madame Géraldine Gordien, Monsieur Bernard Annus, moi-même, Julien Auxerre, Monsieur Yannick Laurent, Madame Céline Laurent, Monsieur Jean-Hubert Lelièvre, Monsieur Jonathan Munoz, Madame Florence Pechevy, Madame Christine Perriot, Madame Aurélie Pinault, Madame Carole Plédran, Monsieur Gilles Prévost, Madame Émilie Richaud, Monsieur Florent José Rodriguez, Monsieur Valentin Rougier, Madame Nadège Scolaire, Monsieur Olivier Touboul, Madame Yasmina Uveakovi, Madame Carole van der Voorde, Monsieur Dominique Verrier. Je vérifie à présent que le quorum de 11 est atteint, représentant des tiers des membres en exercice, article 10 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020, modifiée par l'ordonnance numéro 2020-562 du 13 mai 2020. Je propose de désigner Monsieur Valentin Rougier, secrétaire de séance, article L. 2121-15 du CGCT. Je vous propose de bien vouloir en délibérer. Vote à main levée. Merci. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à procéder à l'élection du maire. Avant de faire appel à candidature, je vous rappelle qu'en application des articles L. 2122-4 du CGCT, le maire est élu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection aura lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé sera déclaré élu. Article L. 2122-7. La majorité se calcule non pas par rapport à l'effectif légal du Conseil, mais par rapport au nombre de suffrages exprimés, décompte fait des bulletins blancs et nuls. Que peut être élu maire un conseiller qui ne s'est pas porté candidat à la fonction, qu'un conseiller peut se porter candidat à un tour alors qu'il ne l'était pas au tour précédent. Enfin, que rien n'impose au candidat tête de liste de se présenter comme candidat à l'élection du maire. Le conseil municipal doit désigner 2 assesseurs au moins. Je vous propose que chaque liste présente pour ce rôle un de ses membres. Je vous demande de bien vouloir en délibérer. Également, vote à main levée. Modalité du vote. Oui, pardon. L'identité des assesseurs. D'accord. Alors, je souhaite avoir l'identité des assesseurs pour ce rôle, s'il vous plaît. Johan Bassan. Christine Audet. Merci. Florence Pechevy. Damien Bertrand. Merci.
Vous trouverez devant vous des bulletins sur lesquels vous inscrirez le nom de votre candidat. Je précise le nom ainsi que le prénom en toutes lettres. Nous allons à présent procéder à l'appel nominatif et chacun de vous, à l'appel de son nom, est prié de venir déposer son bulletin plié dans l'urne. Il faut que j'aille chercher la mienne aussi. Je vous rappelle que nous votons là pour l'élection du maire. Les 4 assesseurs qui vérifient qu'il y a quel bulletin qui est mis à chaque fois dans l'urne. D'accord. Chacun des personnes qui... J'appelle les assesseurs, les 4 assesseurs, pour vérifier l'élection à mes côtés. Alors j'appelle dès à présent le nom des votants. Moi-même, Julien Auxerre. Monsieur Dominique Verrier. Monsieur Bernard Anus. Monsieur Michel Berger. Madame Christiane Perriot. Madame Brigitte Dessuchet. Monsieur Florent José Rodriguez. Monsieur Patrice Boisson. Madame Florence Péjuy. Madame Bernadette Boulin. Madame Christine Baudet. Monsieur Olivier Touboul. Madame Brigitte Estève Belbeau. Madame Sylvie Gauthier. Monsieur Stéphane Cornet. Madame Dominique Dègre. Monsieur Yannick Laurent. Madame Nadège Scolaire.
Madame Carole Plédran, Monsieur Richard Ferchaud, Monsieur Gilles Prévost, Madame Émilie Richaud, Madame Carole Vandenvoorde, Monsieur Jean-Hubert Lelièvre, Monsieur Damien Monsieur Damien Bertrand, Monsieur Johan Bassan, Madame Géraldine Gordien, Monsieur Jonathan Mignoz, Madame Céline Laurent, Madame Yasmina Ouveakovi, Monsieur Morgane Berger, Madame Aurélie Pinault, et Monsieur Valentin Rougier. Tous les conseillers ont participé au vote. Nous allons pouvoir procéder au dépouillement. Morgane Berger. Morgane Berger. Morgane Berger. Blanc. Morgane Berger. Morgane Berger. Morgane Berger. Morgane Berger. Blanc. Blanc. Morgane Berger. Morgane Berger. Morgane Berger. Morgane Berger. Morgane Berger. Blanc. Morgane Berger. Morgane Berger. Morgane Berger. Morgane Berger. Morgane Berger. Blanc. Morgane Berger. 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 Et Morgane Berger. Je l'aurais dit plusieurs fois.
C'est bon. 28 et 5. Donc on a bien 28, 33, c'est bien ça. Suffrage exprimé. 5 blancs, les blancs je les mets dans les nuls. Oui. Voilà. Donc, Monsieur Morgan Berger a obtenu. Monsieur Morgan Berger, ayant obtenu 28 suffrages, est proclamé maire et immédiatement installé. Voilà. Merci Michel. Je mets là. On achètera des... Je vous remercie pour votre... Vous m'entendez? Je vous remercie pour votre confiance. Être parmi vous ce matin n'est pas seulement un plaisir, je dirais que c'est un privilège. Et je suis certain que vous partagez mon émotion. Émotion parce que, comme Michel l'a dit, j'ai grandi dans une famille où la politique n'était pas une évidence. Émotion parce que formé à l'école républicaine et l'engagement associatif, je mesure pleinement ce que représente mon élection aujourd'hui comme maire de Cognac. Cette émotion est aussi forte que celle vécue le 26 septembre. Devant 600 personnes, j'ai lancé officiellement ma campagne. Je me suis alors senti porté par l'attente des Cognacaises et des Cognaçais. Permettez-moi aussi de profiter de ce moment pour remercier les artisans de ma victoire, de notre victoire. Rien n'aurait été possible sans les Cognacaises et les Cognacais. Ils m'ont apporté leur soutien durant toute cette campagne. Ils m'ont fait confiance, ils nous ont fait confiance, les 21 mars et 28 juin. Je suis maire grâce à eux et pour eux. Je pense bien entendu à mes parents. Ils m'ont soutenu malgré leur appréhension naturelle face à la dureté du monde politique. Comment ne pas évoquer en ce jour Michel Jaillat? Trop tôt parti, il aurait été si heureux de me voir aujourd'hui ceindre cette écharpe. Je lui dois tant. Il est en effet pour moi un modèle de ce que doit être un élu municipal. Agir pour sa ville sans placer ses ambitions avant l'intérêt général. Son humour, sa chaleur, son honnêteté me manquent. Même absent, il m'accompagnera toujours dans ma vie d'homme. Comment ne pas évoquer aussi Jérôme Mouot, ici présent? Jérôme, à qui j'avais promis en 2001 de prendre un jour sa place. Et je tiens toujours mes promesses. À ses côtés, j'ai surtout appris ce qu'est l'engagement pour la cité. Il m'a aussi fait confiance en 2008,
lors de ma première candidature à ses côtés. Je n'avais alors que 18 ans. Nos caractères sont opposés, nos visions souvent divergentes. La campagne électorale passée en est la parfaite illustration. Mais son amitié bienveillante, ses conseils éclairés et son image paternelle m'ont été précieux tant dans les moments de doute que de certitude. Et quoi qu'en disent les esprits chagrins, c'est en toute indépendance que je fais mes choix, que je gérerai cette ville. Comment ne pas évoquer mes collègues de travail, ou puis-je dire ma deuxième famille? Vous les avez reconnus, il s'agit de la famille Boisson. Ils m'ont appris un métier, devenu rapidement une passion. Ils ont eu aussi l'intelligence d'accepter le contrat moral que je leur proposais, à savoir l'ambition de servir ma ville, qui était beaucoup plus forte. Comment ne pas évoquer Lilian, bien plus qu'un nouveau collègue? C'est avant tout un ami que je tiens à saluer. Outre notre passion pour le théâtre, c'est une véritable complicité qui nous lie. Présent à mes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, je sais pouvoir compter sur toi, Lilian, et me prodiguer tes précieux conseils depuis Louzac-Saint-André. Enfin, j'aurai un mot pour toi, Michel Gourinchas. Je tiens à t'exprimer sincèrement mon respect pour la façon dont tu as exercé ta fonction pendant 12 ans. Merci aussi de m'avoir consacré du temps et de m'avoir fait profiter de tes analyses. La passation de pouvoir s'est faite de manière apaisée et dans la confiance. Je sais ton implication pour la solidarité, je la partage, et sache que ma porte sera toujours ouverte. Bien évidemment, cette victoire est le fruit d'un travail d'équipe. Je pense bien sûr aux membres de mon comité de soutien. Chacun, par ses actions, a su favoriser l'émergence d'un réseau pour diffuser notre projet et créer les conditions de la victoire. Je veux remercier aussi les conjoints et les enfants de mes colistiers. Une campagne exigeante. Ils l'ont compris et accepté. Je pense bien évidemment à mes 32 colistiers. Je ne les remercierai jamais assez pour leur fidélité, leur soutien et leur engagement dans cette campagne. Et ce qu'elle soit le jour et l'heure. Promis Michel, promis Valentin, vous ne recevrez plus de mail de ma part à 4 heures du matin. Car je vous l'affirme, notre équipe est soudée avec la volonté cheville au corps de travailler au service de Cognac et non au service d'ambitions personnelles ou politiciennes. Ma légitimité, je vous la dois, mais je la dois aussi, avant tout, à celle du terrain. Ce terrain qui a fait de moi ce que je suis. Être maire ne me fera pas changer. Cette fonction n'octroie aucun privilège. Enfin, si un seul, vous servir. J'ai d'ailleurs demandé à Françoise, ma secrétaire, de ne pas trop charger mon agenda de réunion, car je souhaite rapidement reprendre le lien direct avec la population. Je serai sans relâche sur le terrain, à la rencontre de tous, en arpentant tous les quartiers, et je vais mettre rapidement en place des permanences sans rendez-vous. Aujourd'hui, après 1 an et demi de campagne, vous connaissez le cap fixé et les orientations de notre projet municipal. Ce projet municipal dit terre à terre, je l'assume pleinement. Mon action s'inscrira à la fois dans les compétences de la ville, mais aussi dans les limites de sa capacité financière. Mes priorités sont la gestion du quotidien, la proximité, le terrain, l'écoute des citoyens, la solidarité, l'animation, notamment du secteur commerçant, l'amélioration du cadre de vie, de son environnement, la propreté, la santé. Toutes ces actions, essentielles en temps normal, sont à amplifier pour mieux vivre à Cognac après le Covid. La gestion des conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire exigera un large rassemblement de toutes les sensibilités. Et c'est cette ouverture aux autres qui est ma raison d'être. Aux 3 groupes de l'opposition, je vous le dis clairement, vous avez un rôle essentiel à jouer dans cette enceinte municipale, et j'y veillerai particulièrement. Votre libre expression sera naturellement garantie, et je peux vous assurer que je serai toujours attentif à vos remarques, à vos propositions, à vos critiques, même si je ne peux pas vous promettre de toujours suivre vos avis. Vous le savez, au quotidien, je serai présent dans la gestion des affaires courantes de la ville. Mais je m'engage aussi à être présent au sein de l'exécutif communautaire. J'y serai y faire entendre notre voix pour défendre au mieux les intérêts de la ville-centre.
car Cognac est la ville que j'aime par-dessus tout. Elle doit demeurer à taille humaine. C'est pourquoi j'aurai à cœur de ne laisser personne sur le bord du chemin, de travailler à son embellissement et à son ouverture sur le monde. Je suis fier d'être le maire de tous les Cognacais. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à présent à procéder à l'élection des adjoints. En application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit pour Cognac, 9 adjoints au maire au maximum. Il est rappelé que lors de la précédente installation du conseil municipal, ce nombre avait été fixé à 9. Je vous propose, au vu des éléments, il sera proposé à l'Assemblée que le nombre des adjoints au maire de la commune soit fixé encore à 9. Je vous propose donc d'en délibérer à main levée, au sujet de 9 adjoints. Je vous remercie. À l'unanimité. Le conseil municipal doit décider maintenant à présent du délai accordé pour le dépôt de vos listes de vos candidats aux fonctions d'adjoint au maire, listes qui devront comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Je vous propose de fixer ce temps à 5 minutes. Avez-vous des listes d'adjoints à nous soumettre? Julien, une liste d'adjoints? Oui. On l'a enregistré? Tu ne me fais pas de faux bons? Jean-Hubert, une liste d'adjoints? Jonathan? Damien? Merci. On a les listes au procès verbal. Je constate donc le dépôt d'une liste. Pour le vote, donc, vous trouverez devant vous la liste présentée. Nous allons à présent procéder à l'appel nominatif et chacun de vous à l'appel de son nom et prier de venir déposer sa liste pliée dans l'urne. Le nombre des conseillers qui ne souhaiteront pas prendre part au vote à l'appel de leur nom sera donc enregistré. Oui, un mot. Est-ce qu'on peut avoir les délégations correspondantes ou pas? Non, on votera. Là, c'est juste le nombre de postes, donc au nombre de 9. On votera les délégations au conseil municipal fin juillet. On fixera la date prochainement. Vous êtes prêts? Je demande les assesseurs à mes côtés. Je demande les assesseurs de venir.
On y va? J'appelle par ordre alphabétique Monsieur Johan Basson, Madame Christine Baudet, Monsieur Morgane Berger et moi-même, Monsieur Michel Berger, Monsieur Damien Bertrand, Monsieur Patrice Boisson, Madame Bernadette Boulin, Monsieur Stéphane Cornet, Madame Dominique Dègre, Madame Brigitte Dessouché, Madame Brigitte Estève Belbeau, Monsieur Richard Ferchaud, Madame Sylvie Gauthier, Madame Géraldine Gordien, Monsieur Bernard Anus, Monsieur Julien Auxerre, Monsieur Yannick Laurent, Madame Céline Laurent, Monsieur Jean-Hubert Lelièvre, Monsieur Jonathan Munoz, Madame Florence Péjuy, Madame Christiane Perriot, Madame Aurélie Pinault, Madame Carole Plédran, Monsieur Gilles Prévost, Madame Émilie Richaud, Monsieur Florent José Rodriguez, Monsieur Valentin Rougier, Madame Nadège Scolaire, Monsieur Olivier Touboul, Madame Yasmina Uveakovi, Madame Carole Van de Voorde, et Monsieur Dominique Verrier. Commencer le dépouillement. Liste Julien Auxerre. Liste Julien Auxerre.
Liste Julien Ozer. 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 Nul. Liste Julien Ozer. 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 Et liste Julien Ozer. Je proclame donc adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par M. Julien Ozer. En vertu de l'article L. 2121-7 du CGCTC, Monsieur le maire procède ensuite à la lecture de la charte de l'élu local. Donc je propose que je vais vous la lire et je passerai ensuite la parole à celles et à ceux qui le souhaitent, notamment au groupe de l'opposition. Charte de l'élu local. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit l'intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est le membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après sa cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant
et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Jonathan, je te laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, je voulais tout d'abord remercier les Cognacais qui ont voté pour la liste de Cognac en commun au second tour de cette élection municipale. Merci également à mes 32 colistiers et à Mario Rahen, mon mandataire financier, pour cette belle aventure à la fois humaine et politique. Cette campagne électorale, on l'a dit ce matin, a été unique, historique même, avec un premier tour qui s'est tenu le 15 mars et un second tour dimanche dernier, soit 3 mois après. La crise du coronavirus a interrompu notre vie démocratique, mais surtout, elle a interrompu la vie de nombreux Cognacaises et Cognacais pendant cette période, plongeant notre pays, notre ville, nos entreprises, nos institutions dans l'incertitude. Cette crise sanitaire nous a plongés dans une situation sans précédent au niveau du pays et de notre ville. C'est la raison pour laquelle nous devrons avoir rapidement des réponses auprès de la population pour notre tissu associatif et pour nos commerces qui ont placé Morgane en toit de grandes espérances. Cette crise, ne l'oublions pas, est aussi la conséquence d'une crise écologique et va devenir une crise sociale et économique dans les mois et les années qui viennent. Morgane, tu es maintenant responsable de la direction que va prendre notre ville. C'est une forte responsabilité qui impose dans le contexte actuel une certaine humilité collective dans cette assemblée, mais ça va aussi te demander une certaine ambition pour notre ville. Tu l'as dit durant cette campagne, nous l'avons dit, Cognac n'est pas une ville banale. Alors ne la rends pas banale. Sois un maire ambitieux et pas uniquement terre à terre. Cognac, c'est une ville qui fait rayonner son territoire, au-delà de l'agglomération. Au sein de notre département, de notre région, Cognac est regardé différemment des autres collectivités. Donc, n'ayez pas peur de la rendre encore plus attractive, plus solidaire, encore plus écologique et encore plus au cœur de son territoire. Sois un visionnaire. C'est bien de regarder dans le rétroviseur en s'appuyant sur ceux qui ont su gérer par le passé notre ville, mais il faut surtout croire ici, collectivement, en l'avenir, l'anticiper, l'améliorer pour préparer la ville de demain. Nous sommes prêts. Je suis prêt à jouer collectif dans cette enceinte, mais j'attends aussi que vous soyez, toi et ton équipe, à l'écoute de nos remarques, de nos propositions, de nos critiques, qui seront toujours constructives, car elles n'auront qu'un seul objectif, être à la hauteur des attentes des Cognacais et des enjeux pour l'avenir de notre ville. Notre soutien, mon soutien, n'est pas un chèque en blanc. Nous porterons au sein de notre groupe l'idée de répondre à l'urgence sociale. C'est pourquoi nous serons vigilants quant au devenir du centre de santé et à la nécessité pour chaque Cognacais de bénéficier de médecins généralistes et spécialistes. Malgré la création du centre de santé, je te sais sceptique pour le développer, car tu nous as fait part durant cette campagne de ta difficulté à trouver des solutions et à faire venir de nouveaux médecins. Appuie-toi sur notre expérience, appuie-toi sur notre connaissance du dossier pour répondre aux besoins des Cognacais. Je souhaite aussi que nous puissions maintenir une offre de santé publique forte en défendant notamment l'hôpital public, ses salariés, mais aussi la clinique, pour ne pas être un désert médical. Nous serons également vigilants aux actions visant à réduire l'exclusion des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et ceux qui vont se retrouver en précarité face à la crise économique et sociale qui s'annonce. Notre groupe portera l'idée de répondre à l'urgence économique et d'attractivité pour notre ville. C'est pourquoi nous serons vigilants à tes propositions pour soutenir nos commerces de proximité. L'attractivité, c'est aussi nos associations, notamment culturelles, qui par leurs festivals font rayonner notre ville. Soutiens-les, accompagnons-les au sein de cette enceinte pour les développer. La culture est un véritable vecteur social de développement économique et touristique. Nous serons également attentifs au maintien de la dynamique sportive sur le territoire et sur la place de l'éducation et de la jeunesse dans notre ville.
Tu le sais, la rentrée scolaire est pleine d'incertitudes et j'espère que nous saurons préparer celle-ci et rassurer les parents, les enseignants et les agents qui travaillent dans les écoles. Enfin, je souhaite, même si je sais que ce n'est pas un sujet prioritaire pour toi, que nous puissions ici, au sein de cette Assemblée, répondre à l'urgence écologique. Je ne suis pas, pour reprendre ton expression, un ayatollah de l'écologie, mais je te demande de prendre en compte cette urgence en soutenant le plan climat-air-énergie de l'agglomération et du Conseil de développement, en demandant aux Cognaçais de prendre part à la construction de ce plan d'action. Je te demande de travailler avec le collectif Mangeons mieux pour favoriser le développement de l'agriculture périurbaine et bio afin d'améliorer le repas dans notre cuisine centrale. Je cite ces exemples, mais je pourrais te parler de l'autonomie énergétique, de la place de la nature en ville et dans nos quartiers et de la place du vélo. Il s'agit bien, durant ces 6 années, de ne pas laisser courir le risque aux futures générations de subir notre manque d'anticipation et de préparation. J'espère que tu nous écouteras, que tu t'appuieras sur les habitants, sur les collectifs cognaçais, sur notre expertise pour préparer et accélérer la transition écologique qui va s'accélérer dans les années qui viennent. Cognac ne doit pas rater ce virage essentiel. La viticulture a commencé sa mue. Il ne faudrait pas que nous rations le coche de notre côté. Certainement plus qu'une autre politique publique, la préservation des ressources, des énergies, la réduction des déchets, la biodiversité sera l'enjeu des 10 prochaines années. Et cela commence dès maintenant. Et puis, je veux attirer ton attention sur les enjeux liés à l'agglomération. Je te fais la demande ce matin d'associer les élus de cette Assemblée qui siégeront à l'agglomération pour que nous puissions porter d'une voix commune les intérêts de Cognac au sein de l'agglomération. Nous sommes minoritaires en nombre de représentants au sein de cette Assemblée, mais ce n'est qu'ensemble que nous pèserons pour que Cognac rayonne au sein de son territoire et que nous ne soyons pas les grands perdants des futurs choix de Grand Cognac. À titre personnel, je te l'ai déjà dit, en tant que conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, je veux te dire que la ville de Cognac pourra compter sur moi pour que la région, dans les champs de compétences qui sont les siennes, accompagne nos projets. Enfin, pour conclure, n'oublions jamais que nous avons été élus pour répondre aux attentes des Cognaçais et donner de l'espoir et de l'espérance en l'avenir, bien évidemment, pour notre ville. Et comme le disait ton mentor Jacques Chirac, l'espérance est un combat qui exige du cœur et de l'imagination. Je sais que le cœur, tu l'as avec ton équipe. Pour l'imagination, j'attends de voir. Bon mandat à tous. Merci Jonathan. Je ne connaissais pas cette expression, mais je vais relire encore les... Jean-Hubert ? Ouais. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de la fête nationale américaine, mais pas seulement, puisque la ville de Cognac vient d'élire un nouveau maire. C'est donc également le jour d'une nouvelle page de son histoire. En effet, les hommes écrivent l'histoire et les maires celle de leur ville. Morgane Berger, en même temps que son écharpe, reçoit donc aujourd'hui une bien jolie plume avec laquelle, au cours des 6 prochaines années, il va rédiger l'avenir de notre cité. Je ne doute ni de ses talents, ni de la passion avec laquelle il va se consacrer à la tâche. Ce n'est un secret pour personne, avec Monsieur le maire, nous nous connaissons bien. Les campagnes menées en commun sont largement plus nombreuses que celles menées en face à face. C'est pourquoi je me réjouis de voir, comme l'a dit la presse, la ville basculer. Loin de ces contingences, l'heure est désormais à l'action pour Cognac et pour son avenir. Tous, dans cette salle, nous partageons un attachement tout particulier à cette ville. C'est pourquoi, avec notre groupe, nous avons une même conviction. Au cours des 6 prochaines années, nous ne serons pas des élus d'opposition, mais, comme l'a si bien dit et si joliment dit Richard Ferchaud, nous serons des élus de proposition. C'est ainsi que nous concevons notre action municipale. Les mois écoulés nous ont montré à quel point les Cognacaises et les Cognaçais étaient capables de solidarité. Cette exemplarité doit nous inspirer pour les 6 années à venir. Dans un contexte passablement troublé, nous nous mettons au service du collectif pour donner à Cognac et aux Cognacais le meilleur de nous-mêmes,
Je n'ai pour ma part aucun doute sur la volonté de l'équipe municipale en place. Il me semble que c'est bien dans cette direction qu'ils envisagent leur mission, et c'est tant mieux. Cognac ne sera jamais complètement une cité comme les autres. Et nous nous réjouissons de pouvoir, ce jour, prendre part à son écriture. Et donc, vous l'aurez compris, c'est pour ça que notre groupe a voté pour Morgane Berger en tant que maire de Cognac. Merci beaucoup et bon mandat à vous tous. Merci Jean-Hubert. J'avais pris note du vote. Damien ? Merci. Je serai un petit peu plus bref. Tout d'abord pour exprimer mon plaisir d'être parmi vous dans cette assemblée pour cette nouvelle mandature. Également une pensée pour notre équipe qui s'est beaucoup engagée durant 2 ans, qui a beaucoup travaillé sur cet investissement durant la campagne municipale qui a été très longue. Je les remercie ici. Je remercie également les Cognacaises et Cognacais qui nous ont fait confiance. Et je tiens à les rassurer pour savoir que nous serons bien leur porte-voix au sein de cette assemblée. Alors, on ne parle pas forcément d'opposition, puisque nous aussi, l'approche que nous avons, c'est plutôt une approche constructive. Il faut savoir s'opposer ou proposer, comme je l'ai déjà dit. Et c'est vraiment dans un esprit d'intérêt collectif général et surtout l'intérêt de Cognac que nous souhaitons nous inscrire dans cette mandature. Nous avons aussi à cœur, dans les années qui viennent, de remobiliser un petit peu les citoyens. L'abstention, je pense, n'est plaisante pour personne. Il est important que nos élus, tous les élus, soient aujourd'hui confortés par la population, et non pas uniquement ceux qui se sont exprimés au niveau des 2 tours, mais également rassembler un peu plus toute notre population, et notamment la jeunesse. Il faut redonner du sens à la jeunesse dans ce devoir municipal. Et puis également, nous serons une voix, une tribune libre pour continuer à porter les idées de transition qui nous sont chères et sur lesquelles nous aurons certainement des propositions à formuler. C'était déjà le cas dans le programme. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour continuer à pousser ces valeurs et ces idées avec vous. Voilà, bonne mandature à tous. Merci Damien. Bon, bah c'est plutôt bien parti, quand même. Juste une information pour, avant de clôturer ce premier conseil municipal. C'est relatif donc à l'élection sénatoriale. Suivant l'article 1er, mais les conseillers municipaux sont convoqués donc le vendredi, alors commencez à le noter, le vendredi 10 juillet à 12h15 à l'hôtel de ville, en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à l'élection des sénateurs. Voilà, donc le 10 juillet 2020 à 12h15. En espérant que ça soit à l'hôtel de ville ou peut-être ici, mais bon. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que c'est terminé. On va signer les PV maintenant. Voilà, le doyen, le Benjamin, le secrétaire, donc, et les 5 assesseurs, on va devoir signer le procès-verbal. Je clore ce premier conseil municipal et je vous remercie. Bravo. Florence, est-ce qu'on fait une photo avec le maire ?